Hello, je suis contente de vous retrouver. Hier, on a évoqué ensemble le fait que le travail à domicile sur le réseau digital, etc., c'était pas fait pour tout le monde, sauf si on considérait le côté émotionnel. Aujourd'hui, je vais aborder tout ce qui est avantages et inconvénients du travail à domicile, que ce soit au niveau de l'affiliation, au niveau des boutiques, enfin tout ce qui se fait à domicile. Et je ne parle pas des jobs type ASH, etc. C'est vraiment du travail en auto-entrepreneur ou en particulier. Du coup, moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans le domaine. J'ai commencé par le VDI. Donc, je suis à même maintenant de faire un comparatif, de dire les avantages, les inconvénients et pourquoi ça peut être intéressant d'intégrer ce domaine-là. Si je suis coupée, j'ai mon fils qui est là, donc ça, c'est l'un des avantages, c'est qu'on peut s'occuper de ses enfants tout en œuvrant sur les réseaux, tout en partageant ses valeurs, tout en partageant son way of life, etc. et tout en générant de l'argent. C'est une organisation après, je ne vous le cache pas, mais c'est du rodage, ça fait un moment que je me rôde, j'ai pas toujours été aussi à l'aise et l'avantage aussi c'est que, eh bien, on n'est pas forcément obligé de s'apprêter, en tout cas moi c'est ma philosophie. Je montre vraiment mon quotidien, comment j'œuvre au quotidien. Aujourd'hui, j'ai pas envie de m'habiller, il fait froid, je m'habillerai tout à l'heure. Ça n'empêche pas de transmettre et de communiquer des choses de valeur et de la plus-value aux personnes qui sont de l'autre côté. Et c'est ça en fait, le point névralgique, c'est partager de la valeur, partager des enseignements, donner des solutions, offrir des solutions, proposer et pas imposer. Là, par exemple, je fais un live, je propose, les gens, s'ils ont envie de regarder, ils regardent. S'ils n'ont pas envie de regarder, ils ne regardent pas. Je rapproche la caméra et je reviens. Hein. Alors moi, je m'intitule Audrey Adastra, alias Wonder Poulpette. Je suis omnipreneur. Alors omnipreneur, du coup, je sors de plus en plus de ce terme-là parce que omnipreneur, preneur, c'est on prend entrepreneur. Je trouve que c'est un terme qui n'est pas du tout adapté. Je suis coach, mentor, thérapeute. Je transmets tout ce qui est manifestation consciente, éducation divine, bienveillante. Émotionnelle, je suis experte en gestion émotionnelle, j'ai fait beaucoup de choses sur moi, je coach aussi mes enfants, malgré eux, hein. Ça c'est la déformation professionnelle. Je pense que s'il y a des coachs qui passent par ici, ou des personnes qui sont dans le MLM, VDI, etc., c'est plus fort que nous, on est là tout le temps à cerner les gens, à les étudier, etc. C'est même des fois très très pas handicapant, mais du coup, on a du mal à se détacher de tout ce qui est thérapie. Tiens. Donc là j'ai mon fils. Attends, vas-y. Monte sur la chaise, comme ça tu seras mieux, Elio. Tu me prépares mon collagène? Alors, est-ce que tu veux que je t'aide? Soulève avec tes deux mains, mets-toi sur tes genoux, sur la chaise là. Mets-toi sur... Vas-y. Vas-y. Soulève avec tes deux mains. Avec tes deux mains. Mets ta main là. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Doucement. C'est bon, stop, 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 stop. Stop, merci. Tu peux reboucher le bouchon ou pas? Non, mais est-ce que tu veux... Et regarde. Non, mais regarde, là c'est ouvert. Et il faut fermer là. Vas-y. Ferme, vis. Voilà, super. Tiens le lait là. C'est bon? Donc lui c'est Elio, c'est mon quatrième. Les trois autres sont avec leur papa. Oui, alors comment tu fais? Tu le prends comme ça. Vas-y. Par contre, il faut mettre ça, Elio. Parce que sinon, ça sert à rien. Hein. Vas-y, tu tiens le truc et tu essayes de dévisser. Attends, vas-y. Très bien. Tiens la cuillère. Alors par contre, là tu risques pas de prendre quelque chose. Regarde la cuillère, il faut la mettre comme ça, regarde. Voilà. Allez, fais doucement. Je t'aide, hein, parce que... Voilà, super, c'est bon, tu peux remettre le bouchon.
Tu peux remettre le bouchon, chaque chose en son temps. Tu poses la cuillère, pose la cuillère. Voilà, on remet le bouchon. Tu tiens bien le truc comme il faut. Tiens le truc pour boucher. Est-ce que c'est bouché? Ah, super ça! Là. Oui, ça. Voilà. Tiens. Et tu le mets pas au fond. Tu sais comment on fait. Vas-y, je te le tiens et tu... Non, je te le tiens et tu appuies, ça risque pas de tourner sinon. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Merci, cœur. Est-ce que je peux te faire un bisou? Je peux te faire un bisou? Oui, on va le ranger. On va le ranger. Donc ça, c'est un mousseur. Et ce qu'il y a dedans, c'est du collagène au chocolat. Tiens. Vas-y. Hey, bravo! Merci, Elio! Super, ça te plaît? Non, mais maman, elle est là. Allez, où? Est-ce que tu as besoin d'aide pour retourner sur ta chaise? Na 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 na. Ouais. Alors voilà, en fait, avec mon fils, on travaille ensemble avec Elio. Donc c'est une affaire familiale, ça aussi c'est l'avantage et l'inconvénient parce que du coup tout le monde est impliqué. Alors moi j'ai aucun problème, on peut avoir des soucis par rapport au fait de montrer ses enfants sur les réseaux, mais moi je pars du principe que si je les sors en ville, je vois pas pourquoi je les cacherais sur les réseaux sociaux. Il faut être cohérent, il faut être cohérent avec ce que l'on fait. C'est une collaboration en fait, c'est une collaboration familiale quand on est dans le marketing de réseau, dans le VDI ou peu importe, et composer avec son enfant quand on travaille directement sur internet, c'est quelque chose qui est super important parce que ça permet aussi de montrer à la personne, bonjour, ça permet aussi de montrer aux personnes qui sont en face que c'est possible de composer avec la famille tout en travaillant, tout en exerçant de n'importe où, quand on veut, où on veut. Alors, quand on veut, où on veut, alors ça, c'est encore quelque chose. C'est pas quand on veut, où on veut, c'est est-ce qu'on se donne les moyens pour. Marketing de réseau, VDI, comme je disais hier, c'est pas fait forcément pour tout le monde. C'est un mindset à adopter. C'est comme quand on veut devenir entrepreneur. Si on devient entrepreneur juste pour avoir le statut d'auto-entrepreneur, ça sert à rien. Derrière, il y a des actions à poser, il y a des choses à faire, il y a des formations à faire. Et quand on intègre soit du marketing digital, soit une société de MLM, soit une société de social selling, etc., l'avantage c'est que toutes les formations sont offertes. Il y a des certifications, comme chez Joli Moi, il y a une académie comme chez Monate, il y a une agence de voyage comme pour, je crois que oui, il y a des boutiques cadeaux, pardon, il y a des boutiques cadeaux comme chez Partnerco, donc ces trois-là, j'y suis. Et les formations sont offertes, donc vous pouvez vous former quand vous voulez, où vous voulez, etc. Mais il faut aussi se donner du temps pour le faire. Peut-être s'accorder 1 heure, 2 heures par jour si vous avez un travail à côté ou si vous êtes étudiant, etc. C'est super important de se donner un rythme pour pouvoir aller décrocher ce que vous allez chercher en fait. Qu'est-ce que vous allez chercher? Cette question aussi, c'est à se poser, c'est pourquoi j'intègre une société de marketing de réseau? Pourquoi j'intègre quelque chose qui est dénigré, hein, la fameuse pyramide de Ponzi. Mais je voulais juste réfléchir à comment la société fonctionne, à ces questions-là. Est-ce que quand je suis salarié, je peux gagner plus que le directeur? Ça répond à la question. Quand on est dans le marketing de réseau, une personne par exemple qui va rentrer, je ne sais pas là aujourd'hui, elle peut très bien gagner beaucoup plus que la personne qui l'a sponsorisé. Parce que c'est du sponsoring, c'est pas du parrainage, c'est pas du marrainage. Ce terme aussi, c'est quelque chose qui est à bannir, je trouve, parce que du coup, ça fait rentrer l'affect. Nos enfants ont
des parrains ont des marraines, ce sont des filleuls d'eux, mais quand on est dans le marketing de réseau, même si c'est une société de cœur, même si c'est un modèle économique, oui, c'est un modèle économique, clairement. Même si c'est un modèle économique qui est souvent l'élan du cœur, tous ceux qui sont dans le marketing de réseau, c'est une famille en fait. C'est une famille, peu importe qu'on soit chez Futur, chez Lumi, chez Modéré, peu importe. Il y en a plein. Il y en a plein. Comme au niveau français, si vous voulez des choses qui sont encadrées par la Fédération française de vente à domicile, vous allez directement sur leur site internet et vous avez ceux qui sont encadrés. Mais ça ne veut pas dire forcément que les autres ne sont pas légaux. Ça veut dire que ces sociétés-là, elles ont peut-être, je ne sais pas, je ne me suis jamais renseignée, elles ont peut-être payé quelque chose pour pouvoir faire partie de cette congrégation-là, la Fédération française de vente à domicile. Donc, il y a Tupperware, ça je sais, je crois qu'il y a Soft Paris aussi, puisque j'y ai été aussi. Il y a Modéré, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais je vais vérifier tout ça pour pas dire de bêtises. Donc, toujours prendre aussi ce que je dis avec discernement. Dans tout ce que je transmets, c'est super, méga important. Parce que l'erreur est humaine, l'erreur est robotique aussi, je vous le confirme, hein, l'erreur est aussi artificielle, et il n'y a pas que les humains qui font des erreurs. Là, je suis en train de traiter avec ChatGPT pour écrire un guide pour destiné aux parents solo, pour vous donner les pistes pour générer des revenus directement à domicile. Et c'est pareil. Oui, on a la liberté. On a la liberté de temps, on a la liberté, pas d'argent, pas forcément, ça dépend des croyances que l'on a, etc. Et l'avantage du marketing de réseau, du marketing digital, etc., c'est qu'on va droit au but. On ne cherche pas à perdre du temps en fait. L'essentiel c'est on est des fusées organisées, on n'est jamais seul. Quand on est dans le marketing de réseau, on n'est jamais seul. On trouve toujours des personnes qui sont dans le marketing de réseau, on peut aller discuter avec elles, elles nous comprennent. Elles savent ce que c'est, elles sont dans le développement personnel, etc. Et quand on rentre dans le marketing de réseau, si par exemple Jen, elle passe par là, il y a des choses que l'on apprend dans le marketing de réseau que l'on n'apprendra pas forcément dans le domaine du privé, ou sinon on va l'apprendre, on va mettre la vie des rats pour l'apprendre, parce que c'est connu que, par exemple, je crois que c'est ça, 5 ans dans le marketing, 1 an dans le marketing de réseau, ça équivaut à 5 ans dans le privé. J'allais dire 10 ans, mais je trouve ça un petit peu exagéré. Et il faut se donner les moyens en fait. Il faut se donner les moyens en lisant. Donc ça donne aussi un autre style de vie. Ça force à devenir responsable, ça force à se mettre un rythme, ça force à apprendre à gérer son émotionnel, apprendre à gérer son mental, apprendre à gérer aussi sa santé physique, émotionnelle, etc. Moi, quand j'ai intégré le marketing de réseau, donc notamment Tupperware, parce que j'étais méga jalouse. Alors, j'ai pas intégré parce que j'étais méga jalouse, mais il s'est avéré que à cette époque-là, j'étais méga jalouse et que j'ai intégré Tupperware. Et ensuite, ma jalousie, en fait, elle s'est évaporée petit à petit. Pourquoi? Parce que quand on est jaloux, c'est pas une question de l'autre, c'est une question de nous-mêmes en fait. C'est parce qu'on n'a pas confiance en nous, du coup on n'a pas confiance en l'autre. Et le fait de se montrer, de partager des valeurs, de donner l'occasion à des personnes de trouver des solutions par rapport à leurs problématiques, là en l'occurrence c'était de la cuisine, gagner du temps dans la cuisson avec le micro-vape, etc., les ustensiles pour faire des ravioles, etc., eh ben, ça m'a permis de gagner confiance en moi puisque j'ai commencé à apparaître sur les réseaux. Là, je me suis inscrite sur Facebook, je me souviens, c'était en 2009. Je me suis inscrite sur Facebook et j'ai commencé à apparaître, à faire des vidéos, à faire des stories, etc. Et c'est comme ça que j'ai acquis cette capacité-là à communiquer aussi aisément sur les réseaux. Parce que c'est pas venu du jour au lendemain. La plupart du temps, jusqu'à présent, c'était je jouais un rôle jusqu'à mi-2024. Je jouais un rôle en fait.
j'apparaissais comme, pas moi, quoi. Pas moi. Et moi, je suis plusieurs personnes. Mais moi, maintenant, je m'intitule Audrey Adastra, Wonder Poulpette, à la tête de la Poulpi Family, avec le poulpe de Wall Street. Voilà, c'est un univers, en fait. Et c'est secret aussi quand on est quand on travaille sur Internet, que ce soit aussi sur YouTube. J'ai oublié YouTube, j'ai oublié tous les podcasts, j'ai oublié le freelancing, j'ai oublié l'UGC, j'ai oublié plein de choses. En fait, c'est vraiment comme Lynch Légal. Lynch Légal, c'est le meilleur exemple que j'ai pour l'instant. Elle a vraiment un univers à elle. Quand on voit son feed, on sait que c'est elle. Il y a du rose de partout, on dirait Barbie, elle est hyper belle, enfin bon, voilà, c'est un univers à part entière. Bon, elle a la classe. Bon, la classe, c'est subjectif. Bon, mais oh. Elle a la classe à Dallas. Donc, c'est aussi apprendre à se démarquer et venir péter toutes ces croyances. Là, ça donne l'occasion de faire de la psychologie cognitive, si vous voulez, gratuitement. Et c'est gratuit. C'est pas offert. C'est offert et c'est pas gratuit. C'est gratuit mais pas gratuit. Tout dépend de comment vous voyez le truc. Il faut être prêt aussi à se sortir les doigts du bip quand on travaille sur les réseaux. Hein, les coachs, vous savez très bien de quoi je parle parce qu'il y a beaucoup de coachs maintenant qui sont marketeurs digital, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Et ça permet aussi de casser les distances entre les gens en fait. Le fait d'œuvrer comme ça, moi j'ai plein d'amis notes avec un grand A, j'ai des amis avec un petit 1 ou un petit 2, des amis dans la vraie vie, mais moi ça me permet aussi pas d'exister, mais presque en fait. Là je suis toute seule avec mon fils, il y a le papa qui travaille, son papa qui travaille, et là où je suis en fait, je me sens isolée au niveau de mon humaine, hein. Pas au niveau de mon être avec un grand E, au niveau de mon humaine, je me sens isolée, étant donné que, comme tout divorce, hein, les personnes ont pris parti pour un parti ou pour un autre. Là, en l'occurrence, ils ont pris parti pour l'autre côté, c'est pas grave. Donc, j'ai perdu quasiment tous mes amis. Bon, c'était pas des amis du coup, pour le coup. Mais c'était des comportements d'amour. Ça, on verra plus tard. Il y a certaines pertes qui sont nécessaires, il y a certaines relations qui sont nécessaires à se terminer, il y a certains comportements de personnes qui sont nécessaires aussi et elles sont toujours là pour vous aider. Peu importe, c'est toujours de l'aide. Oui, je sais, vous allez me controverser par rapport à ça, mais j'ai vécu ça. J'ai vécu tout ce qui est pervers narcissique, j'ai vécu tout ce qui est se faire battre, j'ai vécu tout ça. Sinon, j'en parlerai pas. Donc, toutes les relations que vous avez, et ça, on l'apprend aussi dans le marketing de réseau, ça vient vous servir au final. On va parler au niveau pécuniaire. Dans le marketing de réseau, ce qui est formidable, dans le marketing digital, enfin peu importe, dans le cybermarketing, on va appeler ça cybermarketing, dans le cybermarketing digital, ce qui est bien, c'est que c'est accessible à absolument tout le monde, quel que soit votre corps de métier, quelle que soit votre condition sociale, quel que soit votre sexe, quel que soit votre genre, etc., etc. Quand on est VDI, il y a certaines conditions qui sont à respecter. Par exemple, si une personne est en congé, prétend à vouloir être en congé parental, c'est important qu'elle s'immatricule avant d'être en congé parental pour pouvoir cumuler les deux. Le VDI plus le congé parental. Si elle est en congé parental et que après elle est en VDI, eh ben, elle va perdre son congé parental. C'est comme ça, c'est la loi française, il ne faut pas chercher à comprendre, mais c'est important aussi de se renseigner juste avant. C'est comme, j'ai eu le cas d'une personne qui était militaire. J'ai été militaire et qui est en fonction actuellement et qui est VDI. On n'a pas le droit, quand on est militaire, d'être VDI ou d'être entrepreneur. Ou sinon, il faut demander une dispo. Il faut se renseigner parce que si la législation française et les militaires, vous êtes mes fliqués, si la législation française tombe sur une vidéo de vous, que vous soyez en vacances ou peu importe, et que vous êtes militaire, alors là, vous allez vous faire radier quoi.
vous allez vous faire radier. Donc c'est important aussi de se renseigner au niveau légalité et au niveau de votre bureau gestionnaire, si vous avez le droit ou pas. Vous pouvez prendre des chemins détournés. Si vous avez par exemple un conjoint ou une conjointe, un partenaire qui peut s'immatriculer pour vous et vous travaillez à sa place. Mais ça c'est pareil, c'est de la confiance derrière parce que vous allez faire rentrer des sous sur le compte de quelqu'un d'autre et si ça se passe mal, eh ben, il faut prendre la responsabilité, il faut assumer. Parce qu'à un moment T, ça peut très bien se passer avec la personne et puis d'un seul coup ça part en cacahuète, vous vous êtes immatriculé avec son nom à lui ou à elle et elle s'en va et vous n'avez plus du tout accès à vos données, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est super méga important à considérer. Également, quand on veut être en congé maternité, c'est pareil que pour le congé parental. À vérifier, mais j'ai lu et relu les textes légaux et c'est exactement la même chose. Si vous vous immatriculez avant d'être en congé maternité, vous allez pouvoir cumuler les deux. C'est pareil pour le chômage. C'est tordu, mais c'est comme ça. C'est tordu. C'est comme quand on veut vendre une maison, eh ben, il faut planter un arbre avant de vendre la maison, sinon ça bloque la maison. Sinon ça bloque la vente. Une fois que l'arbre est planté, c'est pareil. La législation française, c'est vraiment tordu. Donc si vous voulez entamer les démarches, renseignez-vous avant, tout est disponible sur Internet. Et c'est pas justement, ça donne aussi cette autonomie quand on travaille dans le marketing digital, on est seul, on est toujours accompagné, mais on est seul. Physiquement, on est seul. Mentalement, on est seul. Il y aura toujours des gens, de toute façon, vous le voyez bien, quand on réussit, tout le monde est là. Quand on perd quelque chose, personne n'est là. Alors, votre famille, elle va forcément être réticente. Elle va peut-être avoir peur. Si c'est pas une famille qui a l'habitude de l'entreprise, qui a l'habitude de ce domaine-là, elle va avoir peur. Mais pourquoi elle a peur? Parce qu'elle a peur que vous échouiez. C'est de l'amour. C'est pas le fait de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est quelque chose, c'est de l'amour qui est maladroit. Elle attend en fait que vous lui montriez matériellement, ou je sais pas, au niveau du comportement, que vous avez réussi. Tant que vous n'avez pas réussi, la plupart, ils vont être là, oh là là, mais tu vas te fiander, ah mais t'es sûr que c'est légal, ah mais non mais regarde toute l'énergie que tu dépenses, etc., etc., etc. C'est pour ça que c'est important aussi d'être proche de votre communauté quand vous intégrez une société de cyber-marketing digital, d'être vraiment proche pour vraiment avoir ce côté, hop, on se porte ensemble, on va ensemble chercher nos objectifs, etc. Et se mettre dans la tête qu'on n'a rien à prouver à personne, ni à nous-mêmes d'ailleurs. C'est partager quelque chose. Donc vous allez le voir dans le dev perso. Le premier truc que l'on voit généralement, c'est les accords Toltec, le secret. Donc ils vont vous dire, donnez et vous recevrez. Donnez. N'attendez rien en fait. N'attendez pas. C'est donner. C'est tout. Donnez avec le cœur. Donnez avec le mental, avec ce que vous voulez en fait. Mais donnez. N'attendez rien en retour en fait. C'est vraiment apporter votre univers à l'autre. Que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans le make-up, que ce soit dans la lingerie féminine, que ce soit dans la gourmandise. Parce qu'il y a vraiment absolument tous les panels. Tous les panels. Je reviens, je vais chercher ma cigarette électronique. Hello toi. Salut cacahuète. Wow. Et j'en étais où? Oui, donner en fait. C'est vraiment apprendre à donner. Et puis se détacher aussi de ce truc que le marketing de réseau, c'est controversé. En fait, le marketing de réseau ou l'entrepreneuriat, ou etc., ça permet de se construire sa propre liberté. Ça permet de se construire sa propre vie, son propre univers, etc. Évidemment, il y a des inconvénients, j'en ai parlé hier. Mais là, on va s'attarder, d'ailleurs, j'ai parlé beaucoup d'inconvénients, mais on va s'attarder plus au niveau des avantages. Et ça permet aussi de découvrir le monde, tout simplement. Parce qu'il y a des marketeurs de réseau un peu partout. Donc, faute de ne pas pouvoir voyager pour le moment, et ben, vous pouvez vous évader en échangeant avec quelqu'un qui est à Bali, par exemple. Voilà. Ou en échangeant avec quelqu'un qui est au Canada. Chez PartnerCo ou chez Monate, on est international. Joli moi, on est européen, plus les dom-tom, etc. On est présent aussi en Espagne, on est présent en Allemagne, on est présent en Suisse, on est présent en Angleterre, etc. Donc,
Ça permet vraiment de connecter à une population et ce qui est pas possible en fait quand on est physiquement quelque part. Donc c'est ça la beauté du truc. Et au niveau pécuniaire, ça on n'en parle pas souvent d'ailleurs, c'est aussi une manière de récupérer un pouvoir d'achat sur quelque chose que l'on consomme. Là par exemple chez Joli Moi, quand je m'offre quelque chose dans ma boutique, puisque je peux m'offrir aussi des choses dans ma boutique, et heureusement, puisque je suis la première cliente, je suis ma première consommatrice, ça vient de la boutique, c'est exclusif à Joli Moi. Donc ce sont des produits qui ont été élaborés avec les stylistes, et ça c'est du collagène au chocolat notamment, d'ailleurs il faut que je le finisse. C'est super bon d'ailleurs, en passant. Et quand vous vous offrez en fait des produits sur votre boutique, alors soit vous avez le prix partenaire comme chez Partner Co, donc à moins 30%, le prix partenaire, soit vous avez des bons d'achat comme chez Joli Moi. Donc si vous passez à l'extérieur de la boutique, ça va vous faire une rémunération de minimum 20%. Plus après, il y a tous les trucs d'équipe, enfin, c'est quelque chose... il faut s'arrêter dessus. Je ne veux pas faire ça là maintenant. En plus, je n'ai pas étudié les plans de Rennes parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi c'est vraiment ce qui est au niveau du cœur, c'est le partage, c'est amener l'autre à prendre confiance en elle ou en lui, lui montrer qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a des boutiques en ligne qui sont là pour vous aider à, si par exemple vous êtes esthéticien, parce que je suis diplômée en esthétique, donc j'étais destinée à devenir esthéticienne, à avoir un institut, etc. Mais pour moi, c'était hyper compliqué. Avoir une boutique en physique, peu important, pas de porte ou pas, propriétaire, chercher les prestataires, les fournisseurs, etc. Suivre les clients, faire leur carte de fidélité, c'est pas possible. Faire les diagnostics, etc., etc. Et en fait, Joli Moi, ils fournissent tout ça. Ils fournissent les diagnostics, ils fournissent les formations, ils fournissent les formations des marques. Il y a plus de 80 marques qui travaillent avec nous. Il y a Dermatologica, il y a Même, il y a quoi? Il y a Absolution, il y a plein de marques, il y a SVR, et puis ils ont leur marque aussi maintenant. Il y a aussi tout ce qui est envoi des colis, il y a les bons cadeaux, il y a le suivi client, il y a la fidélité, ils s'occupent de tout. On a juste en fait à s'occuper du suivi client, à booster les personnes par exemple qui prennent une cure perte de poids, à leur montrer déjà les produits qu'elles doivent prendre, parce que on ne va pas prendre un seul produit et puis ça va faire comme ça quoi. C'est un combo, généralement c'est un combo, sauf si évidemment ça c'est le collagène, on peut le prendre tout seul, mais quand il s'agit d'une perte de poids, si on ne s'occupe pas de ce qui est hormonal, si on ne s'occupe pas de ce qui est stress, si on ne s'occupe pas de ce qui est brûleur de graisse et si on ne s'occupe pas du capteur de graisse, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, il n'y aura pas de résultat. Donc nous, on est là pour ça, au niveau des stylistes. C'est pareil dans les autres sociétés. Hein. Et moi, ce que je propose en plus, c'est vraiment tout ce qui est gestion émotionnelle, tout ce qui est branding, tout ce qui est personnification de votre activité. Trouvez aussi votre nom, trouvez aussi votre niche, votre cible, enfin, les personnes à qui vous vous adressez, quel sujet vous allez traiter, quelle passion vous allez traiter, comment vous allez vous présenter, etc. Vous boostez en fait au quotidien en vous montrant l'exemple, parce que c'est ma manière de faire. Je montre l'exemple, c'est important pour moi de montrer et pas que de demander aux autres de faire ça alors que nous on fait rien. Ça m'est arrivé. J'ai été dans ce cas-là où je disais vendez, puis moi je vendais rien. Ou faites ci, faites ça, et puis moi je faisais rien. Voilà, donc c'est vraiment montrer l'exemple au niveau du comportement. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Et de porter en fait les personnes qui décident de me faire confiance, parce que c'est une confiance avant tout. C'est pas, en fait, on est destiné, quand on est dans le marketing, dans le cybermarketing digital, on est destiné à faire un bout de chemin ensemble. C'est une aventure, c'est du copilotage. Et si on s'entend pas avec la personne, si dès le départ il y a de l'animosité ou s'il y a mécompréhension, etc., eh ben, ça ne va pas le faire en fait. Et on n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied. On n'est pas là pour subir la personne
qui nous sponsorise. On n'est pas là pour reculer sur le fait de lui demander de l'aide, etc. On n'est pas là non plus pour attendre la vie des rats à ce qu'elle nous réponde. Par contre, au niveau de l'attitude, ça nous apprend aussi à être autonome, parce que si la personne ne nous répond pas, eh ben, c'est à nous d'aller chercher des informations. Et c'est d'abord, et c'est d'ailleurs le premier geste à faire, c'est dès le départ aller chercher les informations. On est seul dans notre navire. On va considérer qu'on est seul sur le Titanic, et l'objectif c'est d'éviter les icebergs. Et pour éviter les icebergs, eh ben, il faut aller chercher les infos pour voir où est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui peut nous bloquer, etc., qui peut nous challenger. Il n'y a pas de problème, généralement. Enfin, moi, je ne parle pas de problème, je parle plutôt de désir, de rêve, de projet, etc., puisqu'on ne parle pas du même espace. Mais c'est vraiment éviter d'aller percer un trou dans sa coque. Et moi, je me suis fait la promesse d'être toujours présente, un maximum, sauf si, évidemment, il y a quelque chose qui m'arrive. Mais non, oui, forcément, un jour, ça va m'arriver, mais d'être présente pour les personnes qui me rejoignent. C'est pour ça que je suis très sélecte en fait, puisque j'ai eu des personnes qui m'ont rejointe, j'étais pas du tout sélecte, elles sont parties, juste comme ça. J'étais pas du tout sélecte, je répondais plus au fait à mon ego qui disait ouais, j'ai quelqu'un dans mon équipe. Bah en fait cette personne-là, elle n'était pas prête, je lui avais pas posé les bonnes questions. Donc c'est pareil, lisez le GoPro de Eric Worre, c'est exact, moi je l'ai appris par cœur. Je ne l'utilise pas forcément, j'utilise de temps en temps, mais après c'est des automatismes. Donc quand on crée une équipe, c'est pas partir du manque, c'est qu'est-ce que je veux apporter à cette personne, qu'est-ce qu'elle attend de moi en fait, qu'est-ce que tu attends de moi, de quoi tu as besoin en ce moment, est-ce que tu as besoin d'argent, est-ce que tu as besoin de ci, est-ce que tu as besoin de ça. Alors oui, ok, tu as besoin d'argent, mais par contre, il va falloir travailler sur toi, etc., voir pourquoi ça pêche, voir où sont tes croyances, etc., etc. Et l'accompagnement, quand vous rejoignez une équipe, peu importe laquelle c'est, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, c'est offert, c'est du mentorat, c'est du coaching. Bon, il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font très mal, il y en a qui sont moitié-moitié et qui ont des préférences, un peu comme certains parents qui préfèrent un enfant ou un autre. Donc c'est là où on rentre dans le truc du marrainage et du parrainage. C'est du sponsoring en fait, c'est adopter vraiment une position de professionnel, même si oui, il y a forcément de l'affect derrière. Quand j'étais assistante maternelle agréée, il y avait forcément de l'affect derrière, mais aussi un détachement émotionnel. Quand les loulous dont je m'occupais sont partis, ça ne m'a pas impacté parce que je savais que c'était mon travail. Mais par contre, quand ils étaient avec moi, j'œuvrais avec eux comme si c'était mes propres enfants, tout simplement. Mais j'étais beaucoup moins dure d'ailleurs avec eux qu'avec les miens. Parce que justement, il n'y avait pas cet affect-là. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment aussi, ça apprend le détachement, ça apprend l'amour avec un grand A, le marketing de réseau. Pour vraiment œuvrer comme il faut dans le marketing de réseau, c'est important d'œuvrer, de communiquer avec l'amour, un grand A. Donc, sans considérer la personne, l'être, mais en considérant uniquement son comportement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est susceptible, si vous êtes quelqu'un qui n'accepte pas d'être bousculé, etc., c'est pas la peine de me rejoindre ou de rejoindre une équipe ou quoi que ce soit avec un leader qui vous booste en fait. Il faut être prêt à être boosté. C'est pas comme dans le salariat. Dans le salariat, c'est je fais mon travail, ok, on te booste pas tant que tu fais ton travail, mais par contre, si tu fais mal ton job, eh ben, là, par contre, on va te mettre un coup de pied dans le cul. Là, dans le marketing de réseau, c'est tu réussis, on vient te booster. Tu réussis pas, on vient te booster. On te booste tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est toujours aller plus haut, comme dirait Tina Arena. Qu'est-ce qu'il y a à cœur? T'as mal aux pieds? Tu veux que je regarde? Fais voir. Viens là. Viens. Lequel? Celui-là. On enlève la chaussette et on la remet? Comment tu veux faire? On enlève la chaussette? Oui ou non? Oui? On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a ce pied? Hein? Bon. Allez voir. Mais il a rien ce pied. Il a 5 doigts. On remet la chaussette, tu vas avoir froid. Tu veux une autre chaussette? Attends, fais voir. Je vais te sortir le pot, j'arrive.
On met celle-là? On met celle-là? Choisis. Quelle de chaussettes? Celle-là? Là. D'accord. Allez, remonte sur maman. Bah, prends la chaise là. Prends la chaise noire là et tu montes dessus comme ça. Tu penses que c'est bien là comme ça là? C'est bon? Super. Allez, vas-y, monte et je te mets la chaussette. Alors, monsieur veut bien avancer son pied droit, s'il vous plaît. Hop, tiens. Bah, déjà, on met l'autre. Bah, celui-là, on va l'enlever. On l'enlève, ça, cette chaussette. Hop là. Laquelle? Là. Celui-là? Ok. Là. 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 Tiens. C'est bon? Au top. Je laisse la chaise là si tu veux remonter, d'accord? Ok? Je laisse la chaise ici? Non? Je l'enlève? D'accord. Hop! C'est bon là? et du coup, oui, il faut être prêt à se sentir, enfin, à être bousculé et pas dans le sens douloureux, hein. En fait, ça met parfois dans des conditions, dans des situations où on se sent challengé, où on se sent peut-être diminué, etc. Mais c'est pas le but en fait. L'objectif dans tout MLM, pour tout leader, pour tout sponsor, c'est vous amener vers le haut parce que eux, ils ont connu ça. Ils savent ce que c'est que d'être dans une situation peut-être inconfortable. Alors, moi, en l'occurrence, c'est parce que j'étais jalouse que j'ai commencé à faire du marketing de réseau. Et là, ensuite, j'ai recommencé pour pouvoir me sentir utile, en fait. C'est vraiment un domaine où ça nous permet d'être utile pour notre prochain. Mais pour pouvoir être utile pour notre prochain, c'est important d'être utile d'abord pour soi-même. Et c'est ce qui va être inculqué dès le départ, c'est de se mettre en priorité. C'est de se mettre en priorité, de se placer en priorité, déjà en consommant vos propres produits, que ce soit des services ou pas, pour être le premier témoin social de vos produits. Et là, quand ça va marcher sur vous, les gens, ils vont venir vous voir. Et ça s'appelle du marketing d'attraction. C'est pareil, on apprend tout ce qui est marketing d'attraction, marketing tout court, marketing digital, les réseaux sociaux. Ce sont des formations qui peuvent coûter un bras dans le privé. Là, tout est offert. De toute façon, vous avez tout sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'être marketeur digital pour apprendre à faire un Reels sur Instagram ou un Reels sur TikTok. Vous n'avez pas besoin d'être marketeur pour apprendre à générer des revenus tout seul. Donc, il y a Amazon KDP, il y a l'affiliation, il y a le freelancing, il y a le podcasting, il y a l'UGC, il y a plein de choses en fait. Il y a le dropshipping, bon ça c'est bof, après, si vous voulez tester, il faut tester. Il y a le e-commerce, il y a les boutiques que vous pouvez ouvrir soit sur Amazon, soit vendre des livres aussi sur Amazon. Donc, il y a Redbubble, il y a Spreadshort, il y a plein de trucs qui sont accessibles. Il n'y a pas forcément besoin d'être immatriculé en plus. Pour Amazon KDP, les particuliers peuvent le faire. Évidemment, derrière, c'est important de déclarer aux impôts à la fin de l'année. Bon, si vous gagnez 50 centimes, voilà, il n'y a peut-être pas besoin de déclarer. Mais bon, si vous commencez à gagner, je ne sais pas moi, 100 euros par mois, bon, faire 100 euros par mois, il faut quand même déjà avoir fait beaucoup de bouquins, hein, beaucoup de bouquins, etc. Qu'est-ce qu'il y a?
On va pas enlever les chaussettes à chaque fois là. Bah vas-y, rapproche-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, on n'enlève pas les chaussettes. Je gratte? Non, Elio, on vient de changer les chaussettes. Non. Alors si on change, c'est la dernière fois. Est-ce que c'est clair? Tu veux choisir ta paire de chaussettes? Celle-là? Donc après, tu la gardes, on est d'accord. Non mais les autres, je crois qu'elles sont trop petites. Tu la gardes la chaussette, les chaussettes, ok? Tu gardes les chaussettes. Vas-y, tiens, donne. Tu me donnes ton pied? Autre? Ça gratte? C'est bon? Gratte, 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 gratte le pied. Gratte le pied d'Elio. Gratte le pied. Tu fais coucou, il y a quelqu'un qui te regarde. Oui, on est en train de changer les chaussettes. Je continue après, mais on change les chaussettes. Ça va peut-être être coupé au montage sur YouTube. Du coup, après, cette vidéo, elle va basculer sur ma chaîne Wonderpool Pet sur YouTube. Il y a déjà quelques vidéos dessus. Il y a 3 vidéos, je crois. On enlève l'autre? Tu essayes d'enlever celle-là, tout seul? Non, tu veux pas. Bah, non, mais il faut enlever celle-là. Hein. Si tu veux mettre celle-là, il faut enlever celle-là. C'est bon? Je peux ranger? C'est bon? Tu vois l'autre pied? Allez, il faut couvrir l'autre pied là. L'autre pied, il est tout nu. Donc là, pendant que je fais mon live, Elio, il est sur YouTube. Il regarde là, il regarde un dessin animé sur les travaux. Et du coup, il vient, il met pause, il vient, il met pause. Voilà, il n'est pas dépendant. Il est indépendant totalement de YouTube. Et je lui ai appris à... Tiens. Tu vas aller te nettoyer devant le miroir. Là, tu as du chocolat, Elio. Tiens. Attends, il est mal enclenché. Vas-y. Vas-y. Encore. Voilà, va devant le miroir et tu vas te nettoyer la bouche. Mais pause par contre, parce que là, concentre-toi sur ce que tu fais là. Super. Comme ça, tu te concentres devant le miroir là. Tu enlèves la tache sur ticket train. Ouais. Regarde-toi. Regarde-toi. Est-ce qu'il reste des taches? Regarde-toi dans le miroir là. Oui, le ticket train, mais regarde-toi dans le miroir. C'est bon? Et j'en étais où? Parce que là, avec ticket train, c'est le surnom de mon fils. Bonjour, la personne qui est en face. Oui, t'as enlevé le chocolat, c'est super, cœur. Non, c'est pas à la poubelle, cela, Elio, c'est à la machine. Elio, mets sur la machine, on mettra tout à l'heure après. Merci, cœur. Tu check? On check? Bravo, bouchon. Ouais. Et oui, donc j'ai parlé du fait de consommer des produits et de se faire rétribuer à hauteur de 15%, entre 15% et 50% chez certaines sociétés, donc notamment Shogun. J'ai été aussi chez Shogun, donc j'ai fait plein de... J'ai été appelée par l'objet brillant, moi. C'est les saute-moutons pendant une dizaine d'années. Saute-mouton, de partenariat en partenariat. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait de s'éduquer aussi financièrement. Il y a plein d'avantages en fait
et aussi des inconvénients. Mais c'est ça, c'est vraiment jauger. Est-ce que ça va m'apporter plus d'avantages que d'inconvénients d'être dans du marketing de réseau? Voilà. Est-ce que je suis prêt ou prête à être controversée, à être dénigrée, à gérer seule la maison, la bouffe, l'activité, présenter les produits, me faire un planning, créer du contenu, tenir un compte Instagram? Je ne vais pas avoir grand monde, hein. Mais c'est génial en fait. Pas de ne pas avoir grand monde, mais ça permet d'acquérir des compétences que l'on ne peut pas acquérir dans le privé. Où il faut demander, c'est des formations qu'on doit demander à son patron, c'est des congés qu'on doit demander à son patron, c'est des... on peut aussi se construire sa propre fortune, enfin fortune, c'est un bien grand mot. Oui, il y en a beaucoup qui sont fortunés, qui font partie de rien, etc. Mais il y a eu du travail derrière. Important aussi de bien choisir la personne qui vous accompagne, notamment je parle de toutes les personnes qui sont dans le marketing digital. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout roulé leur boss sur les réseaux, qui vendent des... Je dénonce personne là, hein, qui vendent des formations qui ont été faites par d'autres personnes, qui généralement elles sont très bien faites. Bon. Elio, si tu pouvais éviter de toucher le trépied, ça m'arrangerait, Elio. T'as compris? Merci. Elio, tu arrêtes, tu t'en vas de là. Enlève-toi. Tu vas jouer ailleurs. La maison, elle n'est pas assez grande. Oh, crotte de bique. Les personnes qui rejoignent, par exemple, des sociétés de marketing digital, que la personne dit je vais vous accompagner, etc., etc., et puis qu'au final il n'y a pas d'accompagnement. Bon, certes, il faut oser demander aussi, c'est sûr, hein, mais il y a des personnes qui sont issues du salariat. Non pas que quand on est issu du salariat on est nul, c'est pas du tout la même manière de fonctionner. Dans le salariat on est encadré, dans le salariat on y dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, on fait, et à la fin on a un salaire. Là dans le marketing digital, on est, comme j'ai dit, seul dans notre navire, même si on nous fait croire qu'on est entouré. On est entouré, mais au final, on reste seul dans notre navire. Donc, si la personne a le droit, oui, de ne pas dire « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça », mais par contre, qu'elle ne se targue pas de dire « je vais vous accompagner ». Non, voilà. C'est soit on dit bah, « j'ai pas forcément l'expérience », dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la législation, dans le domaine de plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à considérer, même si on ne peut pas être spécialiste, on ne peut pas être expert dans tout. Moi, je suis spécialiste dans beaucoup de choses. Je ne suis pas experte dans tout, mais je vais chercher des informations. Les personnes qui disent « je vais vous accompagner », etc., et que vous ne le faites pas, excusez-moi, mais vous êtes des gros menteurs, quoi. Vous laissez des personnes qui sont dans le salariat gérer leur truc tout seul. Oui, quoi. Oui, le ticket train. Ouais. Ouais. Mais tu sais comment ça fonctionne, Elio, quand je suis en live? Quand je suis en live, comment ça se passe? Ticket train. Ticket train. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit par rapport à YouTube là? Quand tu n'es pas devant l'écran, tu vas mettre pause. Tu vas mettre pause. Parce que ça fait du bruit de fond. Va mettre pause. Ben, je vais aller mettre pause, moi, alors. J'y vais, moi. Oh, mini ado, là. Mais dis donc, ben, je vais aller mettre pause. Ben, alors, vas-y. Tu vas regarder? Et ça sert à rien de t'en prendre au cul, hein. Ils n'ont rien fait, hein. Mais pause où j'arrive, là. Elio, allez, je vais arriver à mettre pause. J'arrive à mettre pause? Vas-y. Vas-y. Je t'ai déjà dit. Non, Elio, si tu ne regardes pas, si tu n'es pas devant, tu mets pause. Non, mais oh. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir gagner des cadeaux, de pouvoir
avoir des tarifs préférentiels, je l'ai déjà dit. D'être distributeur d'une marque souvent exclusive. Bon là, chez Joli Moi, c'est différent. Parce que c'est un concept assez particulier où ils signent des contrats avec d'autres sociétés. Donc, et puis bah, là, ils ont créé leur marque. Mais c'est le seul modèle qui sort du lot, en fait, Joli Moi. En tout cas, de ce que je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Bon, après, il y a Emeris aussi, par rapport aux achats, etc. À l'essence, c'est pareil, ils ont des partenariats. Ils avaient un partenariat, il me semble, avec Leclerc qui a été arrêté, mais ils ont des partenariats avec, je crois qu'il y a Total dedans. Donc ça, c'est une société où vous avez une carte qui vous permet de faire des achats et de cumuler des points fidélité, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu vas arrêter si tu ne regardes pas l'écran. T'as encore du chocolat, tu t'es mal nettoyé, Elio. Tu t'es mal nettoyé. Va te regarder dans le miroir, là. Regarde, t'as du chocolat sur la joue. Tu veux pas? T'as une grosse tache, pistache. Et puis c'est tout. Bah, c'est un peu décousu, hein, peut-être. Mais alors là, par contre, je pense ton comportement, il est en train de m'énerver, là, Elio. Ton comportement, il est en train de m'énerver. Donc moi, je vais souffler. Et toi aussi, tu vas souffler pour te calmer. Non. Bah si, parce que ton comportement, il m'énerve. Je suis en train de travailler, Elio. D'accord? Ton comportement, il m'énerve, Elio. Je me fâche? Est-ce que tu as envie que je me fâche? Tu as envie que je me fâche? Alors, je te demande de te calmer, tu vas souffler, on va souffler ensemble. Et le chien, tu le laisses tranquille, il est en train de faire dodo, là. Oh, crotte de bique. Du coup, c'est peut-être décousu, mais voilà, au niveau de la stratégie, on choisit la stratégie que l'on veut pour gérer son business, pour gérer son activité, etc. Moi, je fais un mix des deux, parce que c'est important de faire un mix des deux. Ça veut dire que par rapport à tout ce qui est contenu, j'utilise mon quotidien. Là, par exemple, ça, c'est du contenu, clairement. Là, j'ai fait un flop au niveau de la respiration. Mon fils, il m'a nargué. Donc ça, c'est du contenu. Montrer vraiment, oser montrer son quotidien. Et c'est comme ça que les personnes vont connecter à vous. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi important de venir travailler. On vous apprend aussi à travailler votre communication, votre image de marque, etc., etc. Et ça, ce sont des choses qui sont payantes dans le privé. C'est vraiment une entreprise, une société, un domaine, un modèle économique de la dévotion, en fait. On est entrepreneur, on intègre des personnes qui veulent devenir entrepreneurs, qui s'y matriculent. On s'y matricule quand on est VDI, quand on est MLMiste, on s'y matricule. On règle des licences, c'est normal. Regardez dans le privé combien ça coûte pour ouvrir une boutique, pour un site internet, pour... Elio, je te demande de me respecter quand je travaille. On en a déjà parlé. Et ça veut dire que tu te respectes aussi. Est-ce que c'est compris? Non mais j'en veux pas, moi. Oui, si tu veux. Donc tout ce qui est offert par le cybermarketing digital, en fait, c'est des choses qui sont payantes dans le domaine du privé. Ou pas adaptées forcément au modèle de marketing qui est maintenant en vogue. On connecte de plus en plus avec des personnes qui nous touchent le cœur, en fait. Avant, c'était plus des personnes qui nous touchaient ou matériellement. Bon, après, ça, c'est mon modèle à moi. Il y a d'autres modèles qui existent et c'est important de choisir, vous, votre modèle. De savoir qu'est-ce qui vous anime. Si vous êtes animé plus par les pépettes ou si vous êtes animé plus par l'appel du cœur. Si vous êtes plus animé par la possession matérielle ou si vous êtes plus animé par l'enrichissement intérieur. Si vous êtes plus animé par le fait d'aller
d'aller contacter des gens que vous ne connaissez pas, de leur présenter directement votre activité, etc. Évidemment, il y a tout un processus de connecter, enfin voilà. Ou si vous êtes plus à attirer les personnes. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, on peut faire les deux. Mais choisissez justement la personne qui va vous accompagner dans le marketing, dans le cybermarketing digital, peu importe le domaine. Choisissez en fonction de vous et pas en fonction de ce qu'elle fait ressortir. Non, parce que c'est facile de mentir sur des images, c'est facile de mentir sur des vidéos, c'est facile de se mettre à côté d'un jet privé, etc. Et puis de faire croire qu'on gagne des milliers et des cents. C'est facile d'aller dans une piscine en bord à débordement et puis de faire croire qu'on travaille en liberté de temps, machin, truc chouette. Le montage, c'est hyper facile. L'IA, c'est hyper facile. Donc, connectez avec la personne, parlez avec elle, regardez ses vidéos, regardez tout ce que... voilà, fouillez. Regardez son histoire, ce qu'elle a traversé, depuis quand elle fait ça, qu'est-ce qui l'anime, combien d'enfants elle a, peu importe. Regardez absolument tout. Et une fois que vous avez regardé tout ça et que vous êtes au clair, que vous vous sentez en confiance, etc., eh bien oui, vous pouvez aller lui parler. Et là, vous allez voir si elle est alignée ou pas avec ce qu'elle vous transmet. Logiquement, elle doit, au départ, vous offrir des informations et pas forcément vous balancer une vidéo là, comme ça, tiens, regarde, j'ai pas de temps à perdre. La personne qui est vraiment investie, impliquée, oui, après, à un moment donné, c'est quelque chose qui va venir systématiquement parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus le temps forcément de gérer tout ce qui est call one-to-one, enfin appel individuel, etc. pour présenter l'activité. Mais si le travail est bien fait, eh bien la personne, elle saura que c'est vous qu'elle va choisir ou pas. Hein. Et là, elle va être prête à... et là, vous allez être prêt à peut-être investir sur vous parce que c'est de l'investissement, c'est pas une dépense. Quand on crée une société, généralement, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de la liberté. On aspire tous à être libre parce qu'on l'est déjà. Au fond de nous, on l'est déjà. C'est comme quand on a des rêves, on n'a pas ces rêves pour rien. C'est parce que quelque part, une de nos versions, bah ça c'est, là je commence en multidimensionnel, en quantique, etc. Une de nos versions a déjà atteint ça. C'est pour ça qu'on a certains rêves, certains projets, certains trucs qui nous animent. Et puis bah, c'est tout. Bon, allez, bisous sur la fesse gauche et puis à très vite.